La Russie menace de frapper la France après le feu vert du Parlement européen à l'Ukraine pour frapper des cibles militaires en territoire russe avec des armes occidentales. Le président de la Douma, l'équivalent de l'Assemblée nationale en France, avertit. Ce que réclame le Parlement européen conduit à une guerre mondiale avec des armes nucléaires. Si quelque chose comme cela se passe, la Russie ripostera avec fermeté en utilisant des armes plus puissantes. Pour votre information, le temps de vol d'un missile Sarmat jusqu'à Strasbourg est de 3 minutes et 20 secondes. Un missile Sarmat peut frapper Strasbourg, où se trouve le siège du Parlement, en 3 minutes et 20 secondes. Magali, est-ce que les Européens jouent avec le feu, avec la Russie, en donnant ce feu vert à l'Ukraine pour frapper en territoire russe avec des armes fournies par l'Occident, même si ce sont des cibles militaires ? Alors d'abord, les Européens n'ont pas donné leur feu vert parce qu'en fait c'est une résolution votée par les eurodéputés, mais qui n'ont pas un pouvoir décisionnel immédiat. C'est un pouvoir d'incitation. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que le Parlement européen a décidé de voter cette résolution qui réclame en effet davantage d'armement pour l'Ukraine, de tenir aussi les engagements européens, de livrer suffisamment de munitions, et qui demande aux dirigeants européens d'autoriser les Ukrainiens à pouvoir frapper dans la profondeur du territoire russe avec l'armement occidental. On sait que le débat n'en finit plus, il y a des hésitations occidentales, notamment américaines. Le Premier ministre britannique, il y a encore quelques jours, était à Washington. Cette question a été sur la table avec Joe Biden, qui n'a pas donné son feu vert. Et les dirigeants européens quand même attendent de voir la décision américaine. Et donc là, c'est un coup de pression que les eurodéputés mettent sur les dirigeants pour dire il faut aller plus vite, plus loin. Riposte immédiate de Moscou, qui donc par le biais du président du Parlement, qui répond donc au Parlement européen, vise directement Strasbourg, parce que hier c'était en session plénière à Strasbourg qu'a eu lieu le vote de cette résolution, et qui évidemment menace du feu nucléaire. C'est pas la première fois que le président de la Douma menace ainsi d'apocalypse nucléaire, c'était les mots qu'il avait employés la dernière fois. Le but toujours est le même du côté russe, c'est d'intimider, d'essayer d'enfoncer un coin chez les Européens. Cette résolution, elle a été votée très largement par les eurodéputés, mais il y en a quand même plus d'une centaine qui ont voté contre. Et on voit bien qu'il y a un débat en Europe sur la crainte de l'escalade. Faut-il aller jusqu'à frapper directement la Russie avec de l'armement occidental? Est-ce que ce n'est pas le moyen de déclencher la colère et les représailles de Vladimir Poutine? Est-ce qu'il ne va pas s'en servir comme prétexte? Il y a des craintes côté européen, côté occidental, et évidemment, les Russes appuient sur ces divisions. Ah, les amis, vous avez entendu comme moi, vous avez vu. Les gens, s'ils jouent avec le feu, ils jouent avec le feu. Il faut seulement 3 minutes pour qu'un Sarmat arrive en France. 3 minutes. C'est-à-dire qu'à peine le soldat qui doit riposter, il ne sait pas encore habillé, le missile est déjà atterri chez eux. Déjà, c'est un problème de famille. Mais nous, on était de passage. Donc, le problème de famille reste en famille. Nous, on a nos problèmes avec Draman Ouattara et la France-Afrique qu'on doit régler. Pour l'instant, on fait les petits commentaires seulement. Pour les dire, ne jouez pas avec le feu, parce que quand ça va commencer là, nous autres, on va prendre nos valises et puis on va rentrer chez nous. Parce que cette guerre-là, elle ne nous regarde pas, elle ne nous concerne pas. Les amis, c'était le président Lothar. Je vous aime. Ciao.